YouTube est en feu. Les clashs fusent de toutes parts pour n'importe quel sujet. Des nouvelles modes stupides apparaissent, comme d'une part la raptorisation, de l'autre le raptor bashing, les musicali, bref, YouTube part en couille. Je souhaiterais aujourd'hui parler des clashs, car sérieux il y en a marre. On va commencer par les clashs contre les critiques YouTube, puis le clash vegan, et enfin l'affaire Raptor. Bon, cet été, il y a eu un assez gros débat autour d'un sujet, la critique YouTube. Alors que certains criaient au drama, d'autres prônaient la liberté d'expression, d'autres gueulaient fort et insultaient tout quiconque faisait la critique YouTube. Il y a de bons arguments partout et je vais pas tomber dans le manichéisme en disant nous les critiques on est gentils et les autres c'est des fils de pute. Non, voyons d'abord les points négatifs. Cela peut tomber dans le harcèlement et le drama, c'est vrai. Mais alors là, on ne parle pas de critique YouTube, on tend vers le clash, ça n'a strictement rien à voir. Par contre, je trouve ça tout à fait légitime qu'un viewer qui en a sa claque de voir du contenu de merde, hashtag moi, s'indigne sur ça et exprime son mécontentement sur la plateforme en question. Voyez ça comme une sorte de manifestation, sans les merguez, les ukulélés et les flics qui tapent partout. Bref, tout ça pour dire que pour ce genre de vidéo, la nuance est importante. Une personne a tout à fait le droit de critiquer un youtubeur ou une pratique en vogue à partir du moment qu'il exprime des arguments viables et sans basculer dans l'attaque personnelle, la haine gratuite et tout ce qui va avec. Bon, maintenant, parlons de tout. Tada! Alors depuis un moment que les véganes tentent d'imposer leur vision de l'alimentation et de la condition animale au monde entier. Bien que je ne juge pas leur manière de penser, je ne méprise ni les carnistes ni les véganes. Tout est question de point de vue selon moi. Or, depuis la vidéo d'Absol Vidéo, tout part de plus en plus en couille. Que ce soit sur YouTube, Twitter, Facebook ou même en IRL, on parle du débat vegan vs le monde partout. Qui n'a jamais surpris au taf ou au lycée un débat sur la question à coup de Oui, mais nous sommes tous des animaux et l'homme est un cueilleur de base. Nos canines sont faites pour déchiqueter de la viande. Au fait, ces deux arguments sont faux. De plus, les vegans extrémistes pourrissent non seulement nos suggestions, mais la vie aussi de nombreux youtubeurs, 57 en comptant Absol, qui ont participé à sa vidéo sur la maltraitance animale. Avec des clashs boiteux sans l'once d'un argument qui tient la route. On peut citer notamment parmi eux Didi Chandouidoui avec de nombreuses insultes, tout comme Absol, de la part de ces soi-disant défenseurs de la paix, mais qui pourtant enflamment les débats souvent stériles. Bref, parlons désormais du phénomène le plus récent, Raptor Dissident. Fais comme ton frère, une petite frère. Fais comme ton frère, une petite frère. Oh là là, le Raptor, qu'est-ce qu'on en entend parler en ce moment? Sérieux, j'ai l'impression de me retrouver en 2011 avec des clashs entre youtubeurs. Sérieux, vous vous prenez pour des gitans ou quoi? La caloto c'est mort, Jessus. La cervelle de l'homme. Encore une fois, il faut pas tomber dans le manichéisme. Rien n'est blanc et rien n'est noir. Raptor Dissident est un youtubeur très trash s'intéressant à des sujets d'actualité divers et porté sur le clash des féminazis. Récemment, ces deux vidéos portant sur le sujet ont été supprimées, avec en plus de cela, un youtubeur nommé Masculin Singulier qui l'a tourné en dérision, vidéo qui a largement été retweetée, notamment par Mathieu Sommet ou Danny Caligula. Personnellement, je suis pas forcément d'accord avec chacun des arguments du Raptor. Cependant, son contenu me plaît, cela permet d'augmenter mon panel d'avis sur des questions sérieuses tout en me marrant un bon coup, car il faut pas se le cacher, c'est vraiment drôle. Mais parmi sa communauté de pratiquement 300 000 abonnés, ce qui est assez imposant en peu de temps, se trouve ce que j'appellerais des fœtus, qui s'amusent à harceler, insulter, spammer les personnes au nom du Raptor. Ce même fœtus sont partis répandre leur haine sur Mathieu Sommet, Danny Caligula, Marion Souclin et toute autre personne victime de ce qu'on appelle la raptorisation. On peut alors se demander si Raptor Dissident n'aurait pas dû garder l'anonymat de ces personnes, et la réponse est oui. Parlons maintenant des opposants des pro-Raptor, particulièrement SLG, Danny Caligula, qu'on appellera Danny, et leur communauté. Leurs orientations politiques sont radicalement opposées, d'où leur double indignation. Cela me fait de la peine de dire ça en tant que vieux fan de SLG, mais Mathieu Sommet expose pleinement ses opinions politiques à travers ses vidéos, et particulièrement dans les Panda News et les SLG Shots, moins violents, certes, mais tout aussi engagés. Et cela vaut pour Danny qui, je cite, ne pense pas pouvoir parler de médias sans opinion marquée. Ainsi c'est à nous, non-raptoristes fanatiques ou indignés de celui-ci, de se forger notre avis, et d'essayer de mettre fin à cette guerre virtuelle parmi tant d'autres, qui ruine selon moi notre bel univers d'échange, de création et de liberté en effondrement, notre bel et précieux Internet. Allô? Alors, t'en penses quoi? Je t'avais pas demandé d'être aussi violent. Il fallait pas me demander de revenir.